La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin avec la disparition de Boualem Sansal. Cette nuit à Alger, un écrivain a dormi en prison, écrit Sylvain Tesson sur le site du Point. Car la nouvelle depuis hier s'est répandue comme une traînée de poudre. Et si la presse de gauche regarde ailleurs, ce matin, le Figaro, lui, en fait son plus gros titre et nous donne à voir une grande photo de Boualem Sansal et sa tête de vieux Comanche de la prairie, comme dit Tesson. L'écrivain franco-algérien aurait été arrêté à l'aéroport d'Alger samedi dernier alors qu'il arrivait de Paris, raconte Philippe Gély. Il était accompagné d'un journaliste dont l'identité n'a pas été confirmée. Celui-ci reste également injoignable. De sources concordantes, mais non officielles, les deux hommes seraient aux mains des services de sécurité algériens et mis au secret depuis 6 jours. Ils seraient accusés d'intelligence avec l'ennemi, explique-t-il. Être accusé d'intelligence, voilà en tout cas un beau chef d'inculpation de la part d'un État butor. Quant à l'ennemi, ce serait la France, poursuit Gély. La France dont Boualem Sansal a obtenu la nationalité. Romancier, essayiste, censuré en Algérie, pour ses essais très critiques, Emmanuel Macron suit l'affaire de très près, paraît-il. Si l'écrivain est bien détenu par la sécurité intérieure, il y aurait là les éléments d'un nouvel incident sérieux dans la relation de plus en plus tendue entre Paris et Alger. En attendant, la presse commence à se mobiliser. Lisez l'édito du Figaro où Tréhard salue un paladin de la liberté. Ne manquez pas non plus la tribune de Kamel Daoud, son ami. Et puis, achevons la lecture de Tesson sur le site du Point. Cette nouvelle confirme plusieurs choses, écrit-il, que gouverner au nom d'Allah mène au pire et que l'État algérien est encore plus faible qu'on ne le pensait. Quand la puissance s'en prend aux écrivains, c'est qu'elle est dans sa phase terminale. Un Dieu qui a besoin du sang des humains qui ne croient pas en lui est faible. Un gouvernement qui arrête les artistes est malade. Alors, la presse de gauche, si, elle parle de Boualem Sansal et de Kamel Daoud, mais pour les mettre en difficulté, notamment le journal Le Monde, en ce qui concerne Kamel Daoud, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Il n'y a pas un mot de Boualem Sansal sur le site du Monde. Vous avez raison, on parlera de ces affaires-là avec Eugénie Bastier dans un instant. Retour en France avec des inconnus à présent. Oui, Dimitri, ça pourrait être une devinette. Où se trouvent tous les mercredis Françoise Gatel, Olga Givernet ou encore Paul Christophe? Réponse: à l'Élysée, au Conseil des ministres, comme quoi on peut être parfaitement inconnu et membre du gouvernement depuis 2 mois. Et ce n'est pas moi qui persifle pour une fois, mais un sondage Odoxa Backbone pour le Figaro. 64% des Français n'ont jamais entendu parler de l'un des 19 ministres de plein exercice. Commentaire d'un député socialiste: à part Retailleau, ce gouvernement, c'est Nobodyland. Alors il y en a quand même un qui est en train de se faire un nom, avec ses 2 prénoms, Antoine Armand, ministre de l'économie et des finances, traître de l'exécutif, Judas de la barrière. Et il sait peu dire que l'interview qu'il a accordée hier aux Parisiens fait réagir, et pas en bien. Armand nous a effectivement fait comprendre qu'avant d'être membre du gouvernement, il était porte-flingue d'Attal. Mais un ministre de l'économie ne devrait pas dire ça, commente Olivier Bacusa à la une de l'Opinion. Par ces mots, il contribue à affaiblir un peu plus l'équipe dont il fait partie, navrant. Et les Échos sont du même avis. Lisez le portrait du jeune ministre Siquer. En dernière page du journal, il y est gentiment renvoyé à ses poignards et dans ses cordes. Quand on défend une journée de solidarité, écrit-il, il faut effectivement montrer l'exemple. Ah, c'est bien vu ça. Mais vous nous proposez, Olivier, de terminer avec un sujet qui devrait mettre tout le monde d'accord. Je l'espère en tout cas. Il s'agit d'un plat qui a un peu disparu des assiettes ces dernières années, il faut bien le reconnaître. Et pourtant, il n'est pas exagéré de parler d'un chef-d'œuvre du patrimoine de la gastronomie française. Un plat honoré d'ailleurs par le 7e art. Rappelez-vous, Jean Gabin, Louis de Funès, 1968, Le Tatoué, extrait. Dites donc, garçon, est-ce que le chou farci est à température? Voilà, monsieur. Très bien. Mais vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes. Oui. Moi, des choux farcis, je ferai même pas une bouchée, moi. Mais parce que vous savez pas manger. Le chou farci, pourquoi je vous en parle? Eh bien, parce qu'il est de retour. Il a même droit à une page entière dans le Figaro, beaucoup plus qu'Antoine Armand. Ce plat rustique devient un phénomène gastronomique, explique Alice Bozio. Il revient à la carte de nombreux restaurants. Et d'ailleurs, s'est tenu lundi à Limoges le premier championnat du monde de chou farci. Tiens. 110 inscrits, et c'est une chef d'un restaurant de Singapour qui l'a emporté. La fête des papilles fut totale et un peu grasse. Ne manquait qu'une huile pour lui remettre son trophée, ou mieux encore,
un secrétaire d'État au chou farci, portefeuille s'il en est, à forte notoriété. Bravo Olivier Delagarde, je vous félicite. C'était finement troussé encore une fois cette revue de presse d'Europe 1. Et bon appétit. Merci, bah oui, c'est l'heure du chou farci, c'est 8h40. Oui, c'est décent. 8h40. Je vais vous dire, pour le chou farci, il n'y a pas d'heure. Voilà. Bien sûr.